Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va bien, moi ça va plutôt pas mal. Bon, je pense que vous allez comprendre, hein. On va chercher un drone chez Darty. On va y aller direct dans cette petite vidéo du pourquoi je me reprends un drone, parce que vous vous rappelez, j'avais mon petit bebop. On va vous expliquer au fur et à mesure de cette petite vidéo. Elle va être rapide ce coup-ci, je vous promets, elle va être rapide. C'est vraiment une présentation, un petit unboxing, et je vous expliquerai les pourquoi je l'ai pris et pourquoi je n'utilise plus mon bebop de... Ça passe là, dis donc, wesh. Bon, il y en a plein qui prennent le sens interdit du coup, que c'est comme ça. Mais pas moi. On va chercher un DJI Mini 3 Pro, c'est ça? Hein? Oui. Ouais, bon. Première des choses, et premier conseil, j'espérais avoir ce drone assez rapidement. J'avais loupé le coche sur l'Anafi, j'aurais été parmi les premiers à avoir l'Anafi, je pense que j'aurais pu faire quelques petites vues et puis faire monter un petit peu la chaîne YouTube. Donc, j'essaye d'être parmi les premiers à avoir... Oh, une guêpe. J'essaye d'être parmi les premiers français non professionnels, c'est-à-dire que vous avez remarqué que ceux qui se sont intéressés un tout petit peu au Mini 3 Pro, vous aurez remarqué qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties dessus, mais c'est des vidéos de gens professionnels, c'est-à-dire que c'est leur taf, le drone fait partie de leur vie et de leur moyen de subsister. Moi, c'est pas du tout mon cas. Là, c'est un drone que j'ai acheté plein pot, hein. Il me manque, faudra encore que je commande une batterie. Je vous expliquerai aussi pourquoi je ne compte pas commander le pack Flymore là. Je vous expliquerai tout ça dans les autres vidéos après. Voilà, vous aurez mon avis d'amateur, mon unboxing d'amateur, mes attentes en tant qu'amateur, les trucs qui me plaisent en tant qu'amateur et les trucs qui me plaisent pas en tant qu'amateur. Alors forcément, il y a plein de choses que vous aurez déjà vues dans les vidéos, parce que forcément les points positifs globalement je vais les trouver identiques aux professionnels du drone, mais moi je serais beaucoup plus dur. Le moindre petit truc qui me va pas, je peux vous assurer que le drone je l'épargnerai pas, hein, parce qu'il n'est pas donné. Je l'ai pris avec la télécommande qui comporte l'écran là, le Smart Controller, parce que je vous expliquerai aussi pourquoi. Et donc comme je le voulais rapidement, je me suis dit je vais le commander chez DJI, parce que ça ira plus vite. Je commande le 13 et il y avait marqué que je le recevais le 7. 17. En gros, je devais le recevoir mercredi. Mais j'avais mal regardé. Et j'ai contacté DJI. En fait, je le recevais le 17 juin. C'est-à-dire un mois après les grandes surfaces. Donc, j'ai annulé la commande, hein, simplement. Et j'ai commandé chez Darty. Je devais le recevoir demain. Je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, excité comme un gamin, le geek. Si vous le voulez rapidement, vous faites pas chier, allez chez Boulanger. Ou Darty, ou la Fnac, ou ce que vous voulez, ou d'autres vendeurs internet, mais dans tous les cas, DJI c'est pas avant un mois de délai. C'est assez bizarre, je ne comprends pas ce genre de politique. Pour moi, ils auraient dû se donner la priorité. Alors pour l'instant, je vais me commander certainement, ça on en parlera plus tard, mais je compte commander une batterie, au moins une batterie ou deux. Il y a une batterie grande autonomie et une batterie normale, je sais pas encore entre les deux laquelle je prendrai, je vous parlerai de ça dans les vidéos. Bon, allez, on va chercher la bestiole, et puis après je vous explique pourquoi j'ai pris ce drone. Je vous fais un petit comparatif avec le bebop et on fait un mini unboxing ultra rapide et puis voilà quoi, ça sera déjà pas mal. Let's go. On est parti pour l'unboxing et après on va vous montrer le pourquoi on a pris ce truc là. Allez, zou. Tac. Clac. Mais c'est génial, c'est bien fait et c'est bien pensé cette histoire. Voilà à quoi ça ressemble. Quand les youtubeurs disaient qu'ils faisaient la taille d'un téléphone, est-ce qu'ils mentaient ou pas? Ouais, voilà, il est plus épais que mon téléphone, donc ils sont un peu menteurs les youtubeurs quand même. Après, effectivement, je peux cacher le drone avec mon téléphone pratiquement. Bon, voilà, alors après on s'en fout. Le seul truc c'est qu'effectivement, il est petit. C'est ça l'intérêt principal. Hein. Dans le reste de la boîte, il y a quoi encore? La fameuse télécommande qui fait que j'ai payé une blinde, mais qui paraît qu'elle est vraiment bien. Voilà, la jolie télécommande. Je vais commander un truc pour protéger l'écran et je vais me commander une dragonne, pas le faire tomber. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, j'aime pas les unboxings en général, mais écoutez, là on a décidé de le faire aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Donc câble USB-C vers USB-C, des pales, donc un petit tournevis pour défaire les hélices. Voilà. On va faire un petit tour de la télécommande. Alors vous voyez que là il n'y a pas les sticks, ils y sont pas, ils sont derrière pour pas être abîmés pendant le rangement, c'est plutôt pas mal. Il y a des boutons, ça on dirait presque une petite ventilation, je sais pas ce que c'est exactement ça. Des boutons au-dessus, on verra tout ça à l'usage, ce que c'est. Un bel écran, le bouton d'allumage, voilà. Elle est légère, elle est grosse,
parce qu'effectivement elle est plus grosse que le drone, hein. Là pour le coup, si je mets mon téléphone dessus, le téléphone ne cache pas la télécommande. Ce petit drone, il a l'avantage de faire 249 grammes. On en parlera plus tard, on va pas aborder ça maintenant, ce qui pour les règles est plutôt un avantage. Bon. Okay. Ça, l'avantage aussi, c'est qu'on peut... Alors c'est plutôt pas mal, c'est bien ferme, ça bouge pas. Franchement, il fait pas gnognotte. Un petit câble, on voit le câble ici qui passe d'alimentation des moteurs. Ah oui, comme ça, putain, le mec il a failli me casser en live. Voilà, voilà. Bon, le drone déployé. Alors, le drone déployé, je suis désolé, mais il est plus gros que mon téléphone. C'est comme si j'avais un téléphone volant, en fait. Bon, très très rapidement, de toute façon, on reviendra dessus. C'est pour faire vite. Il y a la batterie. Alors, je vous verrai, j'ai des reproches à faire sur cette batterie, déjà, première chose. Port de charge et décharge. Là, ils disent qu'il faut d'abord charger la batterie et d'abord faut tout charger avant d'utiliser. Donc là, pour l'instant, on va pas l'utiliser tout de suite, on va d'abord le charger. Il y a des piles de ventilation, le petit plastique qu'on va pouvoir l'enlever, parce que Lucas, il aime pas les plastiques. Alors, on va quand même regarder la gimbal. Ok, il paraît qu'elle est assez relou à mettre et à enlever. Effectivement, ça n'a pas l'air faux. Mais je la mettrai quand même, moi. Alors, c'est tout petit. Ça, c'est par contre... Oh, attends, je sais pas si t'imagines, c'est la taille de mon pouce dans la caméra. Sur les photos, on se rend pas compte, mais c'est vraiment petit. Ah ouais, alors tu as l'impression de manipuler un truc ultra fragile quand même. Putain, je la bloblote. L'excitation, les gens, l'excitation. Alors, l'un des petits avantages de ce drone, je l'ai pas acheté du tout pour ça, mais c'est qu'il peut filmer à la verticale. Alors, c'est vachement bien pour les images type TikTok. TikTok, Instagram et tout et tout. La petite gimbal stabilisée, c'est vraiment piti. Il y a des ventilations partout. Alors, il paraît que ça, c'est relou à mettre. Okay. Bon. Moi je préfère quand même, au moins ça bouge pas. Donc à replier, clac, clac, clac. Vous comprenez pourquoi ce drone m'a intéressé, je vais vous montrer. On va aller à l'intérieur parce qu'on surchauffe. Je vais vous montrer principalement pourquoi donc j'ai pris ce drone. Ça c'est le Bebop. Je remercie le Bebop. C'est un drone qui m'a fait découvrir les drones. Je l'avais acheté d'occasion et je sais maintenant, grâce à lui, que j'aime le drone. Et c'est un très bon drone. Dans une autre vidéo, je ferai un comparatif entre les deux, vraiment. Voilà. Vous voyez le truc? Ok. Voilà. Et là, je suis très large. C'est-à-dire que là-dedans, j'ai la place de mettre le chargeur sans aucun problème. Il y a la télécommande sans aucun problème dedans. Bon, j'ai pris ce sac là. En réalité, de toute façon, ce drone là, il ira dans mon sac appareil photo. Voilà la raison principale du pourquoi j'ai pris ce petit drone. Et voilà, côte à côte. Pourquoi j'ai pris ce pack là, c'est la rapidité de mise en œuvre aussi. On reviendra dessus, hein. Je vous ferai une vidéo plus détaillée. Mais voilà, là pour celui-là, il faut mettre les hélices parce qu'elles ne rentrent pas dans le sac. Donc il faut déjà mettre les hélices en place. Faut allumer le drone, faut allumer la télécommande. La télécommande, faut la mettre en place parce que c'est assez compliqué, vous allez voir. Il faut visser ici, il faut l'allumer, il faut appairer le téléphone. Ensuite, il faut appairer le téléphone au drone. Une fois que tout est bon, il faut capter les satellites. En gros, c'est assez lent, ça prend du temps. Il y a vraiment une grosse mise en place et c'est une des raisons pour lesquelles j'utilisais plus trop le drone parce que c'est fatigant, ressortir le téléphone, allumer le téléphone, faut mettre le téléphone en mode avion parce que sinon ça merde. Voilà, ça permet de découvrir le drone. J'en avais marre de l'utiliser. Là, on verra bien, hein. Je l'ai pas encore testé, mais a priori, la rapidité, c'est j'allume le drone, j'allume la télécommande, ça perd, pouf. Et c'est parti mon kiki, il n'y a pas besoin d'attendre 2 jours, il n'y a pas besoin de mise en place de fou. Le truc le plus long à mettre, ça va être les deux joysticks et puis voilà quoi. On vous fera une vidéo comparative où on va faire un petit chronométrage plus tard. Bon, il est plus petit, mais c'est pas non plus foufou à la différence. Il fait plus jouet, ça c'est un petit avantage aussi je trouve, c'est qu'il fait plus jouet, il est moins gênant. Apparemment il est silencieux, mais ça je sais pas du tout s'il est plus silencieux ou moins silencieux que le Bebop, aucune idée. Bon, je parlais de la qualité d'image, c'est une des raisons aussi qui m'ont fait changer. Les défauts principaux du Parrot, c'est qu'il a pas de stabilisateur, c'est un stabilisateur numérique. Là vous avez vu, il y a un petit gimbal, donc niveau stabilisation il est largement au-dessus, ça y a aucun doute, et puis niveau qualité d'image, il est largement au-dessus. Une des raisons aussi qui m'ont bien intéressé, c'est que visiblement, évidemment on verra ça dans les vidéos, il est très bon en photo et c'était une de mes idées principales. Moi j'aime beaucoup la photo. J'avais bien fait la photo aérienne aussi en plus des vidéos. Et avec le Parrot, c'est une catastrophe. C'est nul à chier. Des raisons
pour lesquels j'avais envie de changer de drone. Il a un vol qui est pas mal, hein, le Bebop, franchement, il est sorti à 4-5 ans le truc quand même, hein, ça commence à dater. En fin de compte, on n'avait pas de progressivité, même en mode cinéma, on avait du mal à faire des plans souples et fluides, alors qu'avec celui-là, et tous les réglages qu'il y a dans la télécommande, il y a possibilité d'être vraiment fluide et doux, qui était très compliqué avec le Bebop, faire des trucs non saccadés, qu'à chaque fois que tu veux tourner, tu faisais des saccades. Je pense qu'on pourra éviter ça avec celui-ci, et si c'est pas le cas, je serais assez déçu. Une des autres raisons, c'est que j'avais envie de me remettre au drone, que j'avais arrêté parce que toutes les différentes raisons que je vous ai expliquées. Écoutez, je l'utilisais plus, mais l'envie existe, l'envie de refaire voler un drone. Aussi, une des petites raisons pour lesquelles je l'utilise plus, c'est que mon chargeur est HS, donc en gros j'ai des frais aussi à faire sur ce matériel, et puis les batteries, j'en ai plus qu'une qui fonctionne, et mine de rien je crois qu'elles sont dans les 90 balles la batterie quand même, donc c'est un investissement. Je préfère le revendre pour pièces, pour quelqu'un que ça intéresserait, puis garder cet argent pour m'acheter des batteries, du matériel pour mon nouveau petit drone, voilà. Un tour détaillé de l'engin une fois qu'on l'aura pris en main. On va vous faire une vidéo sur les premiers vols et les premiers allumages, l'appairage avec le drone, l'allumage de la télécommande, les mises à jour filmées en direct, comme ça si moi en tant qu'amateur je rencontre des problèmes, écoutez, je vous le dirai, ok? Voilà, on va mettre la télécommande et le drone en charge, et puis je vais faire le premier allumage, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Et je voulais juste vous montrer un truc. Regarde. C'est plus petit que le chat. Je suis sûr il pèse moins lourd. Première petite astuce du geek, quand vous voulez replier les ailes du dessous, faut pas le faire comme ça, il faut le faire dans l'autre sens. Voilà, ça marche bien mon truc. Voilà. Dans ce sens-là, parce que là, sinon, ça tape. Je vous ai exposé que quelques-unes des raisons pour lesquelles j'ai pris ce drone, hein. Il y a plein de raisons. Entre autres, il y a l'évitement d'obstacles, le suivi. Donc apparemment, il a un très bon tracking, un très bon évitement des obstacles. Bon voilà, je vous ai dit donc la rapidité de mise en œuvre, l'encombrement, c'est vraiment les deux raisons principales. En gros, c'est vachement moins casse-couille. Après, il y a aussi la réglementation, le fait qu'il fasse moins de 249 grammes, vous verrez plus tard. Même si elle n'est pas phénoménale, ça a quand même une petite importance. Ça m'aurait pas dérangé de passer à la catégorie du dessus, hein. D'ailleurs, si on met la grosse batterie, parce qu'il y a une grosse batterie, comme je vous disais tout à l'heure, si on met la grosse batterie, le drone passe dans la catégorie du dessus. Donc il y a plein de raisons, on y reviendra au fur et à mesure des vidéos, donc abonnez-vous. Un peu l'air parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Un petit point quand même assez important, pourquoi j'ai pas pris la gamme du dessus, genre le R2S qui en promotion quand même coûte le même prix par exemple avec la télécommande normale, c'est-à-dire celle qui n'a pas l'écran. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question d'avoir un drone de la gamme du dessus. J'ai pas vraiment de réponse ultra déterminée là-dessus, j'ai hésité. Il y a la traîne nouveauté, effectivement j'ai envie de tester un nouveau matériel qui vient de sortir, c'est le côté geek ça. C'est sûr que la qualité d'image du R2S doit être un poil meilleure quand même. Franchement sur les vidéos, moi ça me suffit largement, celle du Mini 3 Pro me suffit. D'ailleurs celle du Bebop non, elle me suffisait pas, mais ça m'allait presque. C'est surtout les photos effectivement. Et au niveau des photos, le Mini apparemment presque aussi bon. On verra bien ça. Enfin on verra pas parce que j'ai pas le R2S. Il paraît très bon en photo. Donc il y a le côté jouet qui m'intéresse parce que du coup c'est moins agressif. Le côté bruit, ça c'est sûr, il fait moins de bruit que le R2S. Le côté encombrement aussi, il est quand même plus léger. Même si le R2S est pliant, il est quand même plus lourd. Il fait le double en poids. La télécommande, prenez le Smart Controller, il est plus cher dans ce cas-là. Si je voulais la rapidité de mise en œuvre comme le Mini, faut quand même rajouter 500 balles. Alors ça, pour 500, bon, vous regarderez sur le site, mais pour 500 balles, tu as le pack Flymore, donc avec des batteries, chargeurs, enfin la totale quoi. Tu as le truc ultra complet. Normalement, il est 1800 en ce moment, il est à 1500. Si ça intéresse quelqu'un, c'est le moment de prendre un R2S. Enfin voilà, donc en gros, ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas trop, j'ai pas vraiment de raison. C'est juste que celui-là, il cochait quasiment toutes les cases. Je lui ai déjà trouvé des petits défauts, je les avais déjà trouvés avant, des défauts que les gens n'ont pas parlé spécialement, mais c'est des petits défauts. Voilà. Là, ils sont en charge, puis on va voir ce que ça donne. Bon, voilà les gens, hein, j'espère qu'on vous a bien expliqué le pourquoi du comment on a pris ce petit drone. Je ferai des vidéos avec le drone. Je me demande même si la semaine prochaine, j'ai un petit week-end de 4 jours.
bah écoutez, on se demande si on va pas bouger un petit peu. En plus j'ai encore des kilomètres avec ma Tesla à utiliser avant le 12 juin, donc bah c'est le moment ou jamais. Peut-être qu'on va aller jusqu'au prochain superchargeur, faire quelques petites vidéos de drone. J'espère que par contre d'ici là j'aurai quand même une batterie supplémentaire au moins, parce que sinon ça risque d'être un peu relou. Hâte de pouvoir le tester vraiment et puis vous donner mes vrais retours. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Sinon évidemment on continue, le basket c'est pas terminé, même que ce week-end il y a des demi-finales pour les U17 et pour les U15. Il y a toujours des trucs sur les animaux, que ce soit chien, chat. Maintenant il y a même un petit hérisson qu'il faut qu'on va ramener d'ailleurs à Maison Alpha, au centre des animaux. Enfin voilà, plein de choses, ça continue, c'est toujours autant le bordel, mais avec le drone qui revient. Si ça vous a plu et que vous pensez que ça vous a servi à quelque chose éventuellement cette petite vidéo, que ça vous a donné envie ou quoi que ce soit, ou vous avez envie de vous renseigner sur ce petit DJI Mavic 3, n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, je réponds quasiment à tout le monde. Mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye.